sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge, une lecture générale rien que pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos s'il vous plaît. Et si vous avez besoin d'une lecture privée avec moi, n'hésitez surtout pas à réserver votre lecture sur mon site de réservation. On a mon site qui s'affiche là dès maintenant sur l'écran. Ok, donc allez-y visiter la page et réserver votre lecture. Ma boutique est désormais ouverte. Alright, avant de commencer, j'aimerais vous demander s'il vous plaît de beaucoup cliquer sur j'aime, de partager ma vidéo. N'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires, que ce soit des témoignages, des cœurs, des smileys, des trèfles, des plantes. N'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires. Sur l'écran, là maintenant s'affiche ma page Instagram. Je poste là-bas tout plein de lectures as well, très intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner là-bas. Et vous allez aussi voir ma radio Apple Podcast. Je poste aussi là-bas certaines lectures. Elles sont très intéressantes en anglais, en français. Vous allez aussi beaucoup vous amuser. Donc, n'hésitez pas à visiter cette page. Évidemment, on a mon TikTok qui existe toujours jusqu'à nouvel ordre. Le TikTok, c'est Lala Tarot Reading. Donc, allez-y aussi me suivre là-bas si possible. Ok, alors c'est parti. Voyons voir ici le message que nous allons avoir aujourd'hui pour les... Le message que nous allons avoir aujourd'hui pour les vierges. Cette lecture sera pour la période du 7 mars 2025. Mais n'oubliez pas, mes lectures sont intemporelles. Donc, vous pouvez revenir à n'importe quel moment pour les regarder encore. Forte possibilité qu'elles s'appliqueront toujours. Alors, c'est parti. La première... Ah, je suis fatiguée de voir les mêmes cartes. La première carte ici qui sort pour vous les vierges, c'est la carte du travail, la carte de la persévérance, la carte de l'apprentissage. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant. Maintenant, vous êtes complètement différent, complètement différente. Vous vous reconnaissez comme une personne complètement différente. Les choses qui arrivaient à vous atteindre avant n'arrivent plus à vous atteindre aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de patience, vous avez beaucoup plus d'amour. Vous avez mûri dans un sens. Peut-être même que vous êtes passé par une certaine expérience de vie qui vous a poussé à grandir beaucoup plus vite que prévu. Le besoin de consistance, le besoin de discipline, le besoin de résilience. Et on a tout cela que vous avez finalement manifesté dans votre vie. Vous prenez le temps avec vous-même. Vous ne vous pressez plus, vous ne vous dépêchez plus. Vous ne forcez plus les gens à faire les choses que vous-même, vous ne voulez pas faire. On a ici quelqu'un qui veut peut-être ouvrir son petit business de cuisine, right? On a peut-être ici quelqu'un qui veut ouvrir son propre petit business de quelque chose. Mais en tout cas, vous êtes aujourd'hui dans une certaine bulle. Et la bulle dans laquelle vous vous trouvez, c'est une bulle de laquelle vous ne voulez pas sortir. Pour rien au monde, vous voulez sortir de cette bulle. Vous voulez en tout cas continuer d'être dans votre coin, vous reposer. Pour une partie d'entre vous, peut-être même qu'actuellement, vous êtes en train de vous reposer. On a peut-être même ici quelqu'un qui est enceinte et qui prend son temps pour se reposer, pour pouvoir accueillir cet enfant. Vous avez en tout cas une très belle énergie autour de vous, une énergie plutôt calme, une énergie plutôt douce, ok? Et c'est le genre d'énergie qu'il faut souvent avoir quand on essaye de refléter un peu plus sur nous-mêmes notre propre vie ou encore sur les choses qu'on essaye de manifester à soi. La deuxième carte ici qui sort, c'est la carte, je ne sais pas, déplacement, ligne, voyage. On a peut-être ici quelqu'un qui veut s'offrir une nouvelle voiture ou tu risques d'avoir une nouvelle voiture bientôt. Si tu es en couple, on a ton partenaire peut-être qui veut te surprendre avec une nouvelle bagnole. Ok? Mais pour une autre partie d'entre vous, c'est plus ici un déplacement, le besoin de voyager, le besoin de relocaliser, le besoin de partir. Pour certains, si vous êtes ici marié, en couple ou encore si vous êtes ici avec une femme en particulier, peut-être que vous avez envie de partir, vous avez envie de déménager, vous avez envie de
de voir ailleurs, d'avoir de nouvelles aventures, de vivre une vie que vous n'avez pas vécue depuis longtemps. Et peut-être que vous ne savez pas comment vous allez faire pour dire à votre femme que vous voulez partir, ou encore pour dire à une personne que vous avez besoin de vous déplacer. Il y a ici cette forte envie-là d'aller voir ailleurs, cette forte envie-là que le destin t'appelle. Le destin t'appelle quelque part, ok? Mais je ne vois pas quelque chose de bien méchant. Je vois plus ici quelqu'un qui a l'impression qu'il y a quelque chose qui l'attend de l'autre côté de la montagne. Et on a quelqu'un qui veut aller voir ce qui se passe de l'autre côté de cette montagne. Ok? Alright. Alors, on continue. La troisième carte ici qui sort, c'est la carte de Player. I don't know. So, pour certains, pendant que vous êtes ici intéressé à évoluer votre vie, à faire avancer votre vie, il y a peut-être ici une personne que vous ignorez, qui est complètement énervée à l'idée de voir que vous continuez d'avancer dans votre vie sans vraiment lui prêter attention. On a ici quelqu'un qui a l'impression que vous vivez la belle vie sans lui. On a aussi ici quelqu'un qui a besoin d'une pause. So, whatever this is. So, pour certains, soit c'est carrément une relation triangulaire qui est en train de tourner à la débandade, ou encore c'est une relation que vous avez avec votre mari, votre femme, et puis peut-être c'est en train de tourner un peu au vinaigre. Parce que on a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il a besoin de partir, qu'il a besoin de faire une pause, qu'il a besoin de changer de vie, changer de ville. On a ici quelqu'un qui veut partir mais qui ne sait pas vraiment comment faire pour annoncer son départ. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui veut une pause. Alright? Pour une autre partie d'entre vous, si jamais il y avait une promesse de mariage entre deux personnes, j'ai l'impression qu'il y a une promesse de mariage qui est brisée. On a peut-être ici quelqu'un qui ne veut plus se marier, ou encore quelqu'un qui depuis n'a pas encore tenu sa promesse de mariage. Et c'est peut-être quelque chose qui, toi, te fait beaucoup réfléchir. Si tu es une femme, tu réfléchis beaucoup sur la situation, tu te demandes si ça en vaut la peine de continuer d'être avec lui, ou bien si ça en vaut la peine de continuer de te battre pour être avec lui. Pour d'autres, c'est sûrement même une relation à distance, où il y avait promesse de mariage, où il y a promesse de mariage, et aujourd'hui, vous êtes tous les deux séparés. On a quelque chose qui commence à tourner au vinaigre ici pour l'un des deux partenaires, ou encore pour les deux partenaires. Si vous êtes ici l'homme de la situation, peut-être que vous n'êtes plus vraiment sûr de vouloir partager votre vie avec une femme qui est actuellement avec vous, mais vous vous posez des questions. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui a toujours envie d'être un flirt. On a ici quelqu'un qui a toujours envie de, voilà, de sortir avec toutes les fesses qui bougent, d'autres femmes. On a ici un homme qui est peut-être aussi un peu manipulateur. Pour d'autres, vous pouvez ici avoir affaire à un homme qui est très très beau, parce qu'on a la carte de séduction qui est là à so, vous pouvez ici avoir affaire à un homme qui est très beau, très séduisant, le genre d'homme qu'en tout cas toutes les femmes désirent. Peut-être aussi que vous êtes la femme en question, mais on a ici quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il veut de la relation, il ne sait pas où est-ce qu'il veut emmener la relation. On continue. Pour ça, maintenant, oui, il est probable que vous êtes une femme de prière, ou encore vous priez beaucoup. Pour d'autres, il y a des fois de possibilités à voir que, bon, ça fait peut-être un certain temps que vous avez commencé à mettre un certain sujet en prière, parce que vous êtes sûr que à un certain moment donné, quelqu'un va faire demi-tour. Vous êtes sûr qu'à un certain moment donné, quelqu'un va vous choisir vous, ou qu'à un certain moment donné, on a quelqu'un qui prendra la décision qu'il faut prendre pour rendre les choses officielles, etc. Mais pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que la foi que vous aviez
sur une relation est en train de sécher, est en train de tomber. Toute l'aspiration et l'admiration que vous avez pour une personne est en train de s'éteindre. On a peut-être ici deux personnes qui sont en train de réfléchir s'ils vont rester ensemble ou encore s'ils vont se séparer. Mais pour d'autres, il y a forte possibilité que l'un d'entre vous demande déjà à déménager. On a quelqu'un qui veut déménager. C'est peut-être une nouvelle qui va carrément vous prendre par surprise, ou encore on a ici quelqu'un qui va vous dire quelque chose et puis ça va vous prendre par surprise. Pour une autre, vous pouvez ici avoir affaire à une personne qui a peur de s'engager dans une relation sérieuse avec toute femme, et vous êtes l'une de toutes ces femmes-là. On a ici quelqu'un qui n'a jamais vraiment voulu se marier dans sa vie. Et c'est peut-être ici quelqu'un qui vous a menti pour pouvoir vous garder dans la relation avec lui pendant longtemps. D'accord? So, il est ici important ici pour vous de garder vos deux yeux ouverts. Mais je vois ici une femme qui est très triste. Elle est très triste. Elle est peut-être aussi malade. C'est quelqu'un qui tombe malade ou quelqu'un qui travaille beaucoup. Raison pour laquelle elle est malade. Mais on a ici quelqu'un qui est vraiment, vraiment très triste. Vraiment, vraiment touché. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que quand vous vous approchez de votre partenaire pour parler des problèmes que vous traversez dans la relation, on a ce partenaire-là qui vous dit « Mais non, faut pas t'inquiéter. Il n'y a rien d'urgent, bébé. Tu te fais des idées, je t'aime, whatever. » Mais en vérité, on a quelqu'un qui cherche à sortir de la relation. On a quelqu'un qui veut partir de la relation. On a quelqu'un qui ne veut plus développer la relation avec vous. On a peut-être même ici quelqu'un qui a commencé à vous tromper, ou encore il a commencé à parler avec d'autres femmes. You know. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui est grand de taille et qui veut voir ailleurs. I told you. On a ici quelqu'un qui veut voir ailleurs. On a peut-être même ici quelqu'un qui cherche d'autres femmes derrière votre dos, mais il ne sait pas comment il va faire pour vous dire qu'il ne veut plus. Et la raison pour laquelle vous et votre partenaire, vous êtes toujours ensemble, c'est peut-être parce que vous habitez ensemble, ou encore peut-être parce que pour mettre fin à cette relation, on a quelqu'un qui doit déménager et on a sûrement l'un d'entre vous qui ne sait pas où aller. Ok? Alors, vous avez donc ici les poissons, Verseau, Gémeaux. Verseau, Gémeaux, vous êtes rempli haut. Poisson, Verseau, Gémeaux, ici dans les cartes et les balances. Portez-vous bien. Bisous et bye bye.